Comment apprendre à m'aimer sincèrement, même si je ne me suis jamais sentie spéciale? Alors comment faire ça? En apprenant certaines compétences. Parce que le problème, c'est que depuis qu'on est jeune, souvent, pour les personnes comme moi, parce que je sais que je m'adresse à un public qui est à peu près comme moi, qui est passé par les mêmes phases que moi dans la vie, donc je sais que on nous a jamais trouvé spécial, on nous a jamais conseillé, on n'était jamais, moi personnellement, depuis que je suis jeune, quand j'étais au lycée ou même en primaire, au collège, je me suis jamais sentie spéciale parce qu'on ne venait pas forcément vers moi pour me poser des questions. Même un petit peu après, j'étais jamais la personne à qui on demande certaines choses, on demande des conseils parce que j'avais un truc en plus. J'avais pas de compétences incroyables qui faisaient que les personnes venaient vers moi automatiquement. J'étais pas une experte dans un certain domaine. On me voyait pas comme ça. Donc j'avais pas cette casquette et donc personne ne venait me conseiller pour demander conseil, ne me voyait comme quelqu'un d'unique, quelqu'un à qui peut apporter, qui peut conseiller, qui peut permettre de s'élever. On m'a jamais vue comme ça, donc je me suis jamais sentie spéciale. Et sachant que j'ai vécu dans une grande famille, je suis la plus jeune et la plupart de mes sœurs et mes frères ont fait des très grandes études, chose que moi je n'ai jamais fait. J'ai pas fait des études extrêmement prestigieuses, donc je me suis sentie souvent en dessous du groupe, un petit peu à l'étroit, un petit peu en retrait. Je me suis aussi un petit peu plus enfermée du fait que je n'avais pas la même reconnaissance académique que mes frères et mes sœurs. Et ça aussi, ça a contribué à me détruire, à me sentir enfermée, à me sentir à l'étroit, ne pas me sentir à ma place. Ça a beaucoup contribué. Même si j'ai une bonne relation avec ma famille, avec ma sœur. Ma sœur, déjà là, elle est chez moi et je l'adore. On est comme les doigts de la main. Je pourrais mourir pour elle, elle pourrait mourir pour moi. Il n'y a aucun souci. Pareil avec mes frères, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais il y a quand même eu cette sorte de... J'ai toujours senti une compétition que eux n'ont même pas senti. En fait, c'était que dans ma tête. Et je me disais, non, je suis en dessous. Ils sont mieux que moi, pourquoi moi j'ai pas ci, eux ils ont ça, et ci et ça. Je me comparais et je me sentais toujours en dessous, sachant que pour mes parents ça a toujours été les études qui ont été mises en avant. Et j'ai eu l'impression, enfin dans ma tête je m'imaginais des choses à chaque fois qu'ils parlaient en public ou bien quand il y avait de la famille qui venait. Ils parlaient de mes frères et mes sœurs, ils en parlaient en bien. Ah voilà, mon fils fait ci, mon fils fait ça. Et moi, j'entendais jamais quand on parlait de moi. Alors qu'ils parlaient aussi de moi, mais j'entendais que ce que je voulais entendre. Étant donné que je me sentais en dessous, les seules phrases que je retenais de mon père, c'était les phrases où il faisait des éloges sur mes sœurs et mes frères, et pas sur moi, alors qu'il parlait aussi de moi. Donc le fait de se sentir peu spécial, c'est que c'est un cercle vicieux. En fait, c'est une prophétie autoréalisatrice. On commence déjà à se mettre en retrait, on se sent en dessous de tout, on se compare, alors qu'il n'y a pas lieu de se comparer, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Chacun son monde, il faut créer son monde, il faut créer son propre paradigme, ses propres principes, ses propres critères de réussite. Tout doit être fait par rapport à soi. Mais le problème, c'est qu'on se compare, on cherche une perspective externe à nous-mêmes et donc on se confronte à un monde qui ne nous correspond pas. Bien évidemment, ça ne nous correspond pas, donc on est totalement en dessous des critères de beauté, de tout ce que vous voulez, de ce monde-là auquel on s'est référé parce que, à défaut de ne pas savoir qui nous sommes, logiquement on se sent en dessous, on se met en retrait. Et c'est là que les problèmes commencent. On voit que ce qu'on a envie de voir parce qu'on se sent mal, parce qu'on se sent négatif. Maintenant, tous nos biais de confirmation commencent à apparaître. Donc à chaque fois qu'on voit quelque chose, on se dit oui, c'est parce que je ne suis pas assez bien. Oui, c'est parce que ceci. Oui, c'est à cause de moi. C'est parce que je ne suis pas comme ça. C'est parce que je ne suis pas comme ci. On voit tout à travers le paradigme de je ne suis pas assez bien. Alors que parfois, ça peut être des choses positives. On peut avoir des expériences positives, mais parce qu'on a un mauvais paradigme, on a un mauvais état d'esprit, on n'a pas la bonne perception des choses, de la vie, des événements, on a l'impression que c'est contre nous, qu'on est en dessous, qu'on subit en fait la vie.
On finit par subir la vie parce qu'on n'a pas les bonnes lunettes en fait, on n'a pas les bonnes visions, on n'a pas la bonne vue. Ça, c'est problématique. C'est ce qui fait qu'on ne se sent jamais spécial et on a l'impression que tout le monde est meilleur que nous. Et on n'arrive pas à avoir confiance en nous. Donc, la chose à faire, c'est vraiment de développer ses propres compétences pour sentir que non, en fait, nous aussi, on est quelqu'un d'unique. On a des capacités que les autres n'ont pas. C'est pour ça qu'on doute. Il ne faut plus douter, mais je ne vais pas vous dire ne doutez plus, ça ne sert à rien, ça ne va pas vous aider. Je vais vous dire ayez confiance en vous. Soyez courageux, soyez ceci, soyez cela. Non, il faut poser des actions. Il faut poser des actions et il faut toujours avoir un processus pour atteindre nos objectifs. Parce que malheureusement, je ne suis pas devin. Il y a certains objectifs qu'on peut atteindre, il y en a qu'on ne peut pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut contrôler, c'est nos actions, c'est ce que nous on fait au quotidien. Donc, ayez un processus pour n'importe quoi, pour développer n'importe quelle compétence. Tous les jours, vous avez une liste de choses à faire. Une to-do list, vous la faites, vous faites ce que vous avez à faire. Après, il ne faut pas la remplir, ça ne sert à rien de faire 1 milliard de choses. Parce qu'un autre des problèmes, c'est que lorsqu'on se sent en dessous, on se met des objectifs, et ça, je suis la première à faire cette erreur, on se met des objectifs totalement incroyables, alors qu'on sait que déjà, on n'a pas les capacités, on n'est pas encore émotionnellement assez mature pour les atteindre. Bien évidemment, on ne les atteint pas parce que c'est trop loin. Et quand on ne les atteint pas, on est déçu. On se dit, il faut qu'on se rattrape. Donc on met des objectifs encore plus hauts, plus élevés, encore plus inatteignables. Et ça s'enchaîne comme ça. On n'arrive pas à les atteindre, on monte encore la barre encore plus haute. On n'arrive pas à atteindre l'autre objectif, on monte encore plus haut. Le problème, c'est que plus haut on échoue, plus bas que terre, on descend. Vous comprenez ce que je veux dire ? On descend, la descente est d'autant plus fatale puisqu'on est monté trop haut, on a vu trop haut. Donc d'où l'intérêt de ne pas non plus se fixer des objectifs totalement incroyables, mais avoir une to-do list raisonnable. Si vous avez des nouvelles compétences à adopter, à créer, à apprendre, comme apprendre la flûte, faire de la musique, vous avez un concours à passer, vous avez un truc à faire, peu importe, un truc important, il faut fixer des objectifs. 30 minutes, je vais faire ci, là je dois faire ça, là je dois faire mes courses. Organisez votre vie de telle sorte que vous puissiez, par contre, que vous ne soyez pas noyé, épuisé, compressé par tout ça, mais une petite liste de 2-3 choses à faire par jour. Une fois que vous avez atteint ça, ça y est, la journée est remplie. Vous avez passé une journée de bonheur parce que vous avez fait les 3 choses que vous étiez dit que vous alliez faire. Et c'est sur ça que vous devez construire votre confiance en vous. Pas sur les objectifs finaux, mais uniquement sur les tâches que vous avez dit. Vous êtes fait la promesse d'accomplir. Vous devez les accomplir. C'est pour ça que ça ne doit pas non plus être des promesses incroyables. Il faut faire petit à petit. Et là, vous allez construire progressivement votre confiance en vous. Donc la confiance en soi, ça ne va pas se construire du jour au lendemain. Vous n'allez pas vous aimer du jour au lendemain. Je m'aime, ça y est, je me regarde dans la glace. Je m'aime, je suis trop bien. Vous pouvez faire des phrases d'affirmation comme ça toute la journée. Ça ne marchera pas parce qu'il faut accomplir certaines choses. Pour construire, pour s'aimer, il faut accomplir des choses. Il faut avoir confiance en soi. Tout est basé sur la confiance en soi. Et si vous ne pouvez pas vous faire confiance, si vous vous promettez certaines choses et vous n'arrivez pas à les accomplir, c'est impossible d'avoir confiance en vous. Et si c'est impossible d'avoir confiance en vous, vous ne pourrez pas non plus vous aimer. C'est la première chose à faire, la première habitude à avoir pour s'aimer, c'est se faire confiance. Faire confiance, savoir qu'on a la capacité de faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Donc demain je dois faire ci, demain je fais ci. Après-demain, je dois faire ça. Après-demain, je fais ça. Et ensuite, il faut aussi ressentir de la gratitude. Il faut vous féliciter. Il faut s'autoriser à se féliciter et prendre du bonheur, du plaisir à accomplir tout ce que vous devez accomplir. Et prendre du plaisir aussi à profiter. Donc, quand vous arrivez, vous vous dites, oui, pour me féliciter, ce week-end, je vais faire ci. Ce week-end, je vais faire ça. Des choses qui vont vous générer de la dopamine, mais au moins, ce sera de la dopamine après l'effort. Ce sera une récompense. Vous allez en même temps construire une bonne habitude au niveau de vos cerveaux. Vous allez dire à votre cerveau, c'est bien, mais c'est bien de faire des choses, des efforts, d'accomplir des tâches avant d'avoir une récompense.
Donc vous allez éduquer votre cerveau. Parce que plus vous allez vous sentir mal, moins vous aurez envie. Le problème, c'est que aussi, quand on se sent mal, on se sent paralysé, on n'a plus envie de ne rien faire. Je me rappelle, il y avait une certaine période où je n'allais même plus au cinéma, je n'allais plus à la salle de sport. Pas parce que je ne pouvais pas, je pouvais physiquement le faire, mais j'avais même plus la force d'y aller. Je ne sais pas si vous comprenez. J'avais même plus la motivation rien que de me déplacer. Et dès que j'y allais, j'étais complètement, totalement fatiguée. J'avais la tête à rien. Pourtant, je sais que ça va faire du bien. Faire du sport, ça permet de se relaxer. Ça permet aussi, après l'effort, de se détendre. Ça fait du bien à l'esprit. Ça fait vraiment du bien au mental. Faire du sport, marcher, etc. C'est des bonnes choses qui ensuite permettent de se détendre et de se remettre dans des énergies positives. Mais pour aller à la salle de sport, il faut déjà avoir la force, avoir quand même un minimum d'énergie positive pour y aller et pour faire les exercices nécessaires durant le cours ou bien durant, si vous êtes sur le plateau, faire un petit exercice tout seul, toute seule. Si tu ne veux pas juste trouver un homme émotionnellement disponible, mais que tu veux aussi inspirer un engagement durable et devenir la femme capable d'aimer autrement et de créer ta relation sur mesure, devenir la femme qui s'élève avec son partenaire dans tous les domaines de sa vie, alors je t'invite à découvrir ma masterclass Comment trouver l'amour et bâtir une relation épanouissante en 5 phases en redéfinissant ton identité. Clique sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo pour regarder ma masterclass entièrement gratuite dès maintenant. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas juste tomber amoureuse, c'est apprendre à aimer autrement et à construire une relation qui te fait grandir avec l'homme que tu aimes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.